Et bonjour, hein, vous avez passé une bonne semaine? Oui, Ouais. Oui. Moi, c'est di- j'ai ma copine qui a perdu sa mère vendredi, donc c'est difficile. ben, pour elle, ça va être difficile, hein. Et puis moi, je vais l'accompagner. Ouais. C'est des épreuves assez troublantes, je trouve, quand on est face à la mort de quelqu'un qu'on connaît comme ça. Enfin, moi, Oh, j'avais vu quelques fois, je la connaissais pas particulièrement, mais je la connaissais. Donc. Enfin, c'est-à-dire que moi, j'ai un regard sur ce phénomène différent, donc ça aide un peu. Je l'aiguille vers d'autres regards, quoi. Enfin, j'essaye en tout cas, parce que c'est pas toujours facile de montrer les choses quand on est dans la douleur, quoi. non. Surtout qu'elle a souffert avant de partir, quoi. Donc, On a parfois un peu l'impression que le domaine spirituel, et c'est vrai, hein, c'est un petit peu un coup de baguette magique, on pense que parce qu'on est dans le domaine spirituel, on est inatteignable, intouchable, ou il y a quelque chose qui nous met un petit peu dans un... C'est pas faux d'un côté, mais de l'autre, quand il y a des affections, quand il y a des sentiments, c'est pas comme on pense. Vous voyez, on peut penser qu'un être spirituel est détaché, et c'est vrai qu'il est détaché de beaucoup de choses. mais on reste un être humain aussi avec notre mental, donc, Et les émotions et les qui émotions qui surgissent un sont, peu comme oui. ça, quoi. Enfin, moi, avec ce que j'ai subi, j'ai un regard qui est assez, enfin, qui n'est pas le regard de beaucoup de personnes, hein. Donc, je dis pas que je suis pas touché. Il y a ma sensibilité qui est là aussi, c'est sûr. Mais disons que je regarde autrement les choses. Donc, C'est-à-dire, être face à la mort, c'est une expérience. c'est, Mourir soi-même, c'est une expérience. On va la vivre, cette expérience. Mais être face à la mort, c'est une expérience aussi. Et c'est une expérience très troublante puisque on s'est attaché toute notre vie à des gens, à quelqu'un, et puis du jour au lendemain, la personne n'est plus là. c'est-à-dire que, enfin, moi, quand moi j'étais face à trois morts, même quatre assez proches, trois spécialement proches, puisqu'il y a mon père, mon frère et un de mes frères et un de mes fils, et puis une très bonne amie. Et donc j'ai été face à ça. Et puis toutes ces épreuves font que j'ai un regard par rapport, je vais pas dire à la mort, mais par rapport à la vie, plutôt. Tu vois? Cette interrogation de voir un être habité par la vie, vivant, et puis de voir un cadavre allongé, sans vie. Et on est face à ce mystère, face à cet événement qui est vraiment troublant. On se dit, mais où est la vie là-dedans? Dans un cadavre, il n'y a plus de vie. C'est, On se dit, mais il y a quelque chose qui était là avant et qui n'est plus là maintenant. On prend une certaine distance vis-à-vis du corps, cette chose troublante d'une présence vivante qui était là et qui n'est plus là. Alors que lui, le corps, est toujours là, mais sans la présence vivante.
alors on se dit, mais il y a deux choses là. Il y a la présence de la vie, le corps, et d'un seul coup, la vie n'y est plus. Mais il reste le corps. C'est ça qui trouble un petit peu. Et c'est bon d'être troublé par ça. C'est une expérience qui est troublante et qui peut même traumatisée parfois, hein, face à la mort. Mais néanmoins, nous pouvons être témoins d'une chose. La vie était présente dans un corps pendant certaines périodes, et puis d'un seul coup, la vie s'en va. Et ça rejoint beaucoup ce que nous observons nous-mêmes quand on regarde à l'intérieur de nous, et que on perçoit en nous une lumière qui, lorsqu'elle est présente, nous vivons la chose, et lorsqu'elle n'y est plus, eh bien, nous ne vivons plus les choses. Les hindous parlent de la nuit, du sommeil, comme d'une petite mort. Ce n'est pas une mort définitive, néanmoins c'est une petite mort, puisque la conscience quitte le corps. On n'a pas trop peur quand on va se coucher parce qu'on se dit qu'on va se réveiller. Au contraire. C'est bien, non, cette pause du soir pour détendre le corps et là c'est l'abandon là. Ah, c'est l'abandon complètement. Et on ne sait pas où on va aller, c'est pas grave, on s'en fiche. Mais on ne peut pas faire autrement, sauf si on est complètement dans nos pensées, mais on ne peut pas faire autrement de tout lâcher. Oui, c'est très agréable. C'est un moment que j'apprécie particulièrement. Le fait de se mettre dans le lit et de s'abandonner complètement. Tout le système nerveux, le mental, les muscles, tout ça se relâche complètement, vous voyez. C'est un grand moment. Qu'est-ce que ça sera quand la mort sera là, alors? Vivement que ça arrive. Vivement que ça arrive. Oui. Enfin bon, écoutez, comme on dit, elle arrivera bien toujours assez tôt, hein. Non, ce qui est embêtant là-dedans, c'est la souffrance. Voilà. Ouais. C'est ce que je te dis, c'est quand tu pars et que tu pars et que tu souffres pas, ça va. Mais quand tu souffres pendant des semaines et des semaines, c'est pénible pour la personne déjà qui souffre, et c'est pénible pour l'entourage. Bon, ça peut être une délivrance aussi, hein. Ben, pour la personne qui souffre, c'est une délivrance. Et pour les personnes qui accompagnent aussi, même si on se l'avoue, enfin, les gens ne se l'avouent pas, c'est quand même une libération de toutes les personnes. Oui, oui, c'est une délivrance pour tout le monde, en fait. Parce que la compassion est là. Quand on voit quelqu'un qui souffre, on le vit aussi nous-mêmes. Il y a quelque chose qui est un petit peu personnel là-dedans. On est soulagé nous-mêmes du fait que la personne ne souffre plus et qu'elle soit partie. Et quand même, ça veut dire aussi que dans ce pays, il y a quand même encore un long chemin à faire pour éviter que les gens malades souffrent. Aujourd'hui, on a suffisamment de produits de toutes sortes pour éviter que les malades puissent partir sereinement, quoi. Que ceux qui vont s'en aller partent sereinement, sans qu'ils passent par la souffrance. Il y a son fils à Bedos qui est parti dans des souffrances extrêmes, et à la fin, son fils l'a aidé à partir, quoi. C'est Albert qui parlait d'euthanasie. L'euthanasie va certainement être légalisée sous peu, à mon avis, à cause justement de ces cas de grande souffrance. Comme tu le disais, Jean-Marc, ce serait certainement une bonne chose. S'il n'y a pas d'exagération non plus, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de dérive là-dessus aussi. Oui, quand il y a un petit pactole qui est en jeu. Exactement, c'est sûr. Je vois que tu as compris, je pense que. Dans les familles, il n'y a pas toujours un regard bienveillant vis-à-vis. Exactement. Oui, voilà, la mort fait partie de la vie. Et ne croyez pas ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train d'aborder la mort. La vie est une notion. On peut avoir la notion d'être vivant. Être vivant, c'est une chose. Nous sommes vivants maintenant. Il y a quelque chose qui est présent, je dirais, dans une lumière, une sensibilité
une écoute, vous voyez, ça c'est la vie. Avoir la notion d'être vivant, ça c'est un sentiment, c'est une notion, se dire je suis vivant. Là, il y a le mental qui rentre en jeu. C'est pas pareil lorsque nous sommes conscients, sans moi, et l'être est là. L'être est là, présent, et il y a une grande liberté. Nous sommes vivants dans un rayonnement de vie qui, on peut dire, n'a rien à voir avec le sentiment d'être vivant. Penser même en arrière-plan, moi je suis vivant, c'est une chose. Mais être là, maintenant, présent, sans aucune notion de moi je suis vivant, ou moi ceci, ou moi cela, c'est autre chose. Et dans ce être vivant, la mort est présente. C'est rigolo parce que c'est Pascal la dernière fois qui lisait un petit peu ce qu'elle a écrit. Tu parlais de la mémoire. Dans le silence, il n'y a pas de mémoire. Voilà. La mémoire n'enregistre pas le silence parce qu'il n'y a pas de mots. Lorsque nous sommes conscients dans le silence, il n'y a pas de mémoire véritablement. Il y a une mémoire spontanée, la mémoire de l'instant présent. Et c'est rigolo, c'est que dans ce que tu dis, Krishnamurti a fait tout un livre là-dessus qui s'appelle Le vol de l'aigle et qui dit, lorsque vous regardez un aigle passer, si vous ne faites qu'être devant le vol de l'aigle, l'aigle qui passe devant vous, mais que vous ne cherchez pas à attraper quoi que ce soit, c'est totalement libre, voyez, il n'y a pas de mémoire. Mais si maintenant vous commencez à penser sur l'aigle, là vous n'êtes plus totalement conscient de l'aigle qui passe dans le ciel, voyez. C'est comme la vache qui regarde le train. C'est comme la vache qui regarde le train, elle pense pas, et oui tu as raison, elle est témoin, un phénomène est là, un train passe, et c'est tout. Elle a vécu le phénomène dans une totale liberté, comme un témoin. Et c'est ce qu'on apprend même, je dirais, dans le domaine spirituel, à vivre le présent dans le présent, sans qu'il y ait d'interférence avec le mental et les pensées. De toute façon, dans la présence, il n'y a ni le passé, ni le futur. On est là, point. Mais dans la mort aussi. Dans la mort Parce aussi. que quand mes parents sont décédés récemment, c'était bizarre parce que je me disais, mais où sont tous ces moments, toute cette vie on m'en a partagé, c'est où? C'est plus rien. Ça s'est complètement, enfin, on dirait, sauf quand on fait appel à la mémoire, mais ça s'est évaporé et c'est des choses, voilà, c'est de l'intangible dont tu parlais la dernière fois. C'est des choses, c'est comme si, pas comme si c'était rien, mais presque en fait. On n'a plus la possibilité de rattacher cette mémoire à une personne, à la personne qui est liée à ces événements. Et c'est ça qui est troublant. Alors évidemment, c'est troublant de ne plus avoir la personne vivante. Le corps physique est quasiment le symbole de la somme de tous ces événements que nous avons vécus avec la personne. Les expériences que tu as vécues. Les expériences que tu as vécues. Quand la personne est là, le sentiment est là. Le sentiment est là dans sa globalité. Et elle amène tout avec elle, cette personne. Et d'un seul coup, il y a quelque chose qui n'est plus là et qui était comme le synthétiseur de tous ces souvenirs. On a toujours les moments passés avec la personne. C'est comme si le socle auquel était accroché cette somme d'événements n'était plus là. Il n'y a plus ce corps physique qui confirme et sur lesquels s'appuient nos sentiments, c'est-à-dire la mémoire des événements. J'ai un sentiment pour un tel. Eh oui, mais un tel, un jour s'en va. J'ai toujours le sentiment, mais j'ai plus la personne, c'est-à-dire le corps physique, à qui mon sentiment est rattaché. Voyez ?
Et c'est ça qui trouble. Quelqu'un que vous n'aimiez pas, si c'est quelqu'un que vous n'aimiez et- pas, là, vous faites Mais la même fête. une personne que tu aimes, elle est toujours présente, toujours présente. Enfin, moi, je le vis comme ça. Les personnes qui sont parties, auxquelles j'étais attaché, sont toujours présentes, tous les jours. Ça fait partie de la présence. Alors, le passé, je ne regarde pas, je regarde ce qui se passe au moment où par exemple là, au moment où j'en parle. Enfin, moi, mon fonctionnement, c'est de ne plus regarder le passé, de vivre avec le passé, mais dans le présent, si tu veux, et de ne plus regarder ce qui s'est passé avant. Les disparitions, les trucs comme ça, je les ai en mémoire, c'est sûr. Mais tu peux pas vivre avec ça tout le temps dans ta tête. Sinon, tu ne vis plus. Surtout que quand c'est des enfants ou des parents, quoi. On parlait d'espace la dernière fois en parlant de la conscience. Mais les sentiments, nos sentiments, ce que nous vivons et éprouvons, remplissent cet espace. On a l'habitude d'être rempli par des sensations, des sentiments aussi, des idées, un mental. Tout ça remplit le champ de la conscience. Et, ce qui remplit le champ de la conscience, nous nous y attachons. Comment dire, si nous prenons du plaisir à vivre auprès d'une personne, nous allons nous y attacher. Et ça remplit notre espace, tout ça. C'est quelque chose qui prend un espace en nous. Du jour au lendemain, une personne s'en va et il y a cette espèce de vide. Vous voyez, on est comme face à un vide. C'est un peu spécial tout ça, parce que nous pensons que nous sommes vides lorsque nous ne vivons plus de sentiments, lorsque nous ne pensons plus. Imaginons que nous vivions un instant de vide total. Voyez ? On pourrait se dire, mais je m'ennuie dans ce vide. Mais nous ne sommes pas restés dans ce vide. Et nous n'avons pas traversé ce vide. Nous n'avons pas encore été touchés par ce qu'il y a au-delà de ce vide. Et si nous avions vécu ce vide et été touchés par ce qu'il y a au-delà de ce vide, les gens qui s'en vont, quand ils meurent, quand nous sommes face à la mort, on le vivrait très différemment. Vous voyez ? Si nous savions ce qu'il y a derrière ce vide, parce que c'est le vide qui nous fait peur, c'est le rien qui nous fait peur. Vous voyez, on voit un corps qui se décompose, et puis on est face à ce vide, ce rien, voilà, il n'y a plus rien, et ça trouble beaucoup. Mais si nous traversions notre propre vide, et si nous allions au-delà de ce que nous connaissons, au-delà de nos habitudes, au-delà de nos sentiments, au-delà de notre mental, au-delà de notre intellect, alors nous découvririons ce qu'il y a véritablement, ce qui est tout le temps. Vous voyez ? C'est pour ça que quand les personnes partent, que tu es proche, qu'on aime ces personnes, et qu'on travaille sur la spiritualité, quand on regarde ces lumières, on se dit, il y a le corps physique qui est parti, mais il y a tout ce champ de conscience qui est resté là, autour de nous. Oui. Parce que c'est de ça qu'on parle, Jean-Pierre. On parle de ce qu'il y a, tu as le corps physique, et puis tu as le corps spirituel, ou le corps, ou cette lumière qui est en nous, ou cette conscience, je sais pas comment on peut l'appeler, qui cette énergie qui reste autour de nous tout le temps. Et oui. C'est de ça que, enfin, quand on regarde la spiritualité, c'est, je pense, de ce que j'ai, tu me corriges, c'est de ça qu'on parle. C'est de la vie après la mort. C'est ce qui reste de nous après, quoi. Mais comment on peut affirmer ça? On peut rien le affirmer. vivre. On peut le croire. Non, 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 c'est Ah pas. non, moi je suis conscient Il ne s'agit pas de. Attends. Et vivons l'expérience. Je pose une question maintenant, Pascal. Répète ta question.
Comment est-ce qu'on peut affirmer qu'il y a une vie après la mort? Que cette lumière qu'on a, cette conscience ne s'atteint pas? Comment, là maintenant, moi, tout de suite, je peux l'affirmer, je ne peux pas l'affirmer. Non, tu ne peux pas l'affirmer. Je ne peux pas le voir, je ne peux pas le vivre, Tu peux le ressentir. Si maintenant, on pourrait dire, tu vis l'expérience de la conscience, et plus tu vas ouvrir ta conscience à la conscience, découvrir la nature de la vie en toi, et plus l'évidence qu'il y a une énergie et une lumière qui est bien au-delà du corps. Et même, je dirais, c'est ce qui se passe pour Jean-Marc, c'est ce qui se passe pour moi, il y a quelque chose qui se retire. On se retire de plus en plus dans une autre dimension qui n'est pas le corps, qui n'est pas les sentiments, qui n'est pas le mental, mais qui est autre chose, qui est d'une autre nature, et qui est libre, et qui est vaste, et qui est vivante, et qui est lumière. Oui. Ça, tu peux le voir dans l'instant présent. Exactement. Mais ça reste l'instant présent. Mais alors reste dans l'instant présent tout le temps. Pourquoi? C'est quand tu retournes dans ton mental que tu vas poser des questions et que ta conscience va s'obscurcir et que ta conscience va devenir étroite. Plus on va penser, plus on va commencer à ressasser ou tu vois, à penser à certains sujets, et plus on va être plongé dans les ténèbres. Mais tu viens de percevoir la nature de la vie. Tu dis, on ne peut le percevoir et le voir que dans l'instant présent. Eh bien, de plus en plus, tu vas te stabiliser dans cet instant présent. Tu vas naturellement, même je dirais, y aspirer. Si tu as perçu ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que l'instant présent était la vie, c'est la vie, et qu'à partir du moment où le mental est en mouvement, vous voyez, dès qu'on pense, on est dans la mémoire à ce moment-là. On se rend compte que quand on est dans la mémoire, on perd la perception de la vie. On perd la perception de la présence, de cet océan d'énergie, de cette liberté et de cet élan naturel qui est présent dans la présence. Si on est dans le mental, on perd ça. Tu vas de plus en plus prendre conscience de la nature, de la conscience, de la vie et du phénomène du mental qui, lui, t'emmène fatalement dans de la mémoire, dans du passé et dans des circuits obscurs. Les désirs, ce que je veux pas, ce que je veux pour demain, ce que je regrette du passé, de ce que je voudrais pour le futur. On est là-dedans, quand on est là-dedans, c'est le chaos complet. C'est le chaos complet, exactement. Alors, tout à l'heure, on parlait du vide. Et tu disais qu'il y a des gens qui ont peur du vide, ils se sentent vides, mais en fait, ce vide, c'est un sentiment. C'est une construction mentale, mais on ne s'en aperçoit pas. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est vécu comme étant vide, mais c'est mental. C'est mental. Quand ce sentiment de vide est traversé, là, on se rend compte que c'est une dimension, c'est une énergie, c'est une présence qui n'est pas vide du tout. C'est une présence qui est vivante, c'est l'être qu'on appelle vide. Et qu'on appelle vide quand on est dans le mental. Mais quand on est en dehors du mental, là, on réalise, la conscience elle-même nous fait réaliser que ce qu'on appelle vide et qui peut faire peur peut-être à certains quand ils en parlent, c'est mental, cette notion de vide. Mais quand on n'est pas dans le mental et que la conscience nous fait vivre cette dimension qui n'est pas dans le mental, non seulement elle est plénitude, ce qu'on appelle vide dans le mental, ce sentiment de vide, mais c'est mental, ça appartient au mental. Quand on est au-delà du mental, la conscience nous fait vivre cette dimension qu'on appelle vide dans le mental comme étant une plénitude, comme étant la paix, le silence, l'immobilité. C'est une dimension l'être, c'est l'être. La présence
ce que j'appelle la présence et sa dimension sensible, qui est paix et plénitude, mais il y a la dimension de l'esprit, c'est l'être. C'est ça que dans le mental, on appelle vide. Mais c'est pas vide du tout, c'est vivant. Et c'est grâce à cette dimension qu'on peut vivre tous les états d'être qui nous traversent, que ce soit les sentiments, même le sentiment de vide, tous les sentiments, comme disait Jean-Pierre tout à l'heure, les sensations, les idées, tout est vécu dans cette dimension. Donc l'idée de vide ou le sentiment de vide, ça appartient au mental. Et quand on parle d'un vide, je me sens vide, c'est parce qu'on est dans le mental. Quand on n'est plus dans le mental, notre sensibilité vit le rayonnement de cette dimension, et c'est une plénitude, c'est la paix, c'est le silence et l'immobilité, et c'est l'espace, voilà, l'espace. Donc ça n'est pas vide du tout, cette idée ou ce sentiment de vide, c'est mental. Ça n'est pas la réalité vécue de cette dimension quand on n'est plus dans le mental. Il faut quand même, il faut le dire, quoi. Oui, il y a quand même une chose. Pourquoi avons-nous ce sentiment de vide lorsque nous sommes vides? Imaginons, quelqu'un est là, il ne pense plus, il est assis tranquillement et il vit un vide. Ce sentiment de vide est néanmoins basé sur quelque chose. Un vide veut dire il manque quelque chose dans cet instant. C'est pour ça que je le vis en tant que vide. Il manque quelque chose. Quel est ce manque? Une excitation. Exactement. Vous voyez, je touche un objet, je suis excité, une intensité est là, et maintenant l'objet s'en va. Bien. Ah, et je dis c'est vide. Et si maintenant je ne vis plus rien du tout, que ce soit en termes de sensations, de sentiments, d'intellect, de mental et de pensée, je vais dire mais c'est vide tout ça. Je ne veux pas y aller, c'est vide. Je ne veux pas être vide, voyez. Néanmoins, ce sentiment de vide ou cette notion de vide est basée sur quelque chose. Elle est basée sur l'expérience du contact et de l'excitation physique, mais aussi de l'intensité émotionnelle, sentimentale, vous voyez. Ça remplit ça aussi. C'est intense et ça crée de l'excitation, ça crée une tension dans le corps. Des choses se passent dans le corps physique. Ou bien, je suis dans mon intellect, je pense, et là encore, il y a quelque chose. Et soudain, quelqu'un vient et nous dit, traversez le vide, soyez vide. Vous voyez, on voit souvent des gens en position du lotus, et puis on se dit, beaucoup doivent se dire, mais qu'est-ce qu'ils ont cela à rechercher le vide, à passer des jours et des heures dans cette position du lotus, à être silencieux, voyez. Alors, pour eux, évidemment, il y a ce manque et cette notion de vide vécu. Et attention, ça peut être très douloureux pour quelqu'un qui est profondément ancré, profondément attaché et qui est dans une phase évolutive de l'excitation et de la puissance. Se trouver comme ça du jour au lendemain sans rien, c'est quelque chose de terrible. Vous voyez, il y a des gens qui vivent de véritables souffrances. Ils ont pris du plaisir à un sport, par exemple, et puis il leur arrive un accident et ils ne peuvent plus vivre leur sport. Ils étaient habitués à l'excitation de leur sport, à l'intensité, à la puissance et au plaisir, et du jour au lendemain, ils en sont privés. Vous voyez, c'est difficile à vivre, ça. Nous sommes plongés dans une expérience de puissance et d'intensité et nous nous sommes attachés à l'excitation, nous nous sommes attachés au plaisir. Mais, comme on en parle d'ailleurs dans la vidéo qui est sortie, je ne sais pas si vous l'avez vue, il faut à un moment donné prendre du recul et vivre l'excitation et le plaisir un peu différemment, comme être revenu du plaisir et de l'excitation, avoir pris un peu de recul.
et ne plus être véritablement comblé par l'excitation. Si donc quelqu'un n'est plus véritablement comblé par les plaisirs, les excitations, la fumée, l'alcool, les sorties, le moi, les choses comme ça, alors il y a une possibilité, voyez, dans la spiritualité. Tant que ça vous comble, tant que ça comble les gens, comme disait le Christ, ils doivent boire la coupe jusqu'à la lie. C'est intéressant tout ça parce que finalement, on va apprendre de plus en plus à toucher de moins en moins au mental, à la mémoire. Et c'est cette déconnexion du mental qui va véritablement nous libérer. Vous voyez? C'est cette déconnexion. On en parlait avec Jean-Marc il n'y a pas longtemps. Dès que le mental est là, il y a quelque chose qui est dans l'éveil, il y a un regard porté vis-à-vis de ce mental. Le mental peut se manifester de différentes manières. Il peut être très léger, si c'est des petites pensées anodines, on va dire, sur des choses courantes, ça ne dérange pas trop. Il faut bien penser à un moment donné à aller faire des courses ou à organiser un petit moment parce qu'il y a quelque chose à faire. Mais c'est le mental où un moi est impliqué, où maintenant je projette des choses, où je veux des choses, où j'aimerais que les choses soient comme ceci, comme cela, voilà. Ça va commencer à être véritablement mis à la lumière de la conscience. Et il faut Être regardé, oui. Oui. Mais sans juger. Et ça, c'est important. Exactement. On a l'habitude de se juger ou de se justifier. On fait des petits monologues, des petits dialogues avec soi-même, voilà, pour justifier ou condamner des choses. Mais le travail qu'on fait, c'est ça qui est bien, c'est qu'on peut se voir, mais sans jugement. À quoi bon juger, puisque si à un moment donné quelque chose nous vient, c'est ce que nous sommes. Si un sentiment vient, bien, c'est ce que nous sommes. Si nous sommes vaniteux, si nous sommes orgueilleux, si nous sommes menteurs, et si et là, bien, quelque chose est là, c'est là, c'est là. Ah, mais non, mais on va regarder pourquoi, on va regarder la nature de ce sentiment. On va regarder pourquoi maintenant je pense de telle ou telle façon. Qu'est-ce qui me pousse? Et tu as raison, il n'y a pas de jugement à porter, il n'y a aucun jugement à porter. C'est cette expérience que nous faisons, mettre de la lumière dans notre vie, d'éclairer toutes ces choses, tous ces phénomènes en nous. Parce que ce qu'on découvre, en fait, c'est que on a plus à se dégager d'un mental qui nous encombre, c'est lui qui nous encombre, et des forces présentes dans ce mental, voyez. C'est de ça dont il faut se dégager, c'est de la mémoire. Et plus on va se dégager de la mémoire, plus on va vivre dans l'instant présent, et plus on va goûter à cette présence qui est lumière, qui est sensibilité, qui est plénitude, qui est aussi liberté. On va découvrir que cette présence est spatiale et que cet espace peut parfaitement être libre. Sur ce chemin du soi-regard, sur ce chemin de la soi-conscience, c'est que un témoin va venir de plus en plus au premier plan. Et un moi va aller aux arrière-plans et se faire plus petit. Je crois que c'était toi, Pascal, qui avait posé la question comment diminuer le moi. C'est Jean-Marc qui avait parlé de Jean le Baptiste, qui avait eu exactement la même réflexion. Tu vois, tu as des réflexions de grands maîtres et de grands sages. Puisque Jean le Baptiste avait eu la même réflexion que toi, il avait dit « Il va falloir que lui grandisse et que moi je rapetisse. » Mais qui doit grandir? Eh bien, c'est ce que tu as perçu aussi avec Irina, puisque dans la dernière discussion que je trouve vraiment très intéressante, elle est très simple, très facile d'accès, mais elle dit des choses profondes.
vous percevez que, au fur et à mesure des regards, on assimile quelque chose. Une facilité à regarder devient de plus en plus grande. Quelque chose se stabilise. Eh bien, c'est ce dont parle Jean-Marc aussi, c'est l'être spirituel. Nous sommes en train, en portant des regards, de concevoir un être spirituel en soi. Et plus on va regarder, et plus ça va nous être facile de voir. Et cet être que nous concevons, eh bien, c'est une symbolique chrétienne même, que les chrétiens. C'est la naissance du Christ. La naissance du Christ, c'est pas un petit bébé qui est né dans une étable, et puis ça peut être ça. Peut-être que l'événement a eu lieu. Ça, je ne sais pas, j'y étais pas moi personnellement, mais la symbolique de la naissance du Christ, c'est ça. C'est que quelque chose naît en vous, voyez? Quelque chose qui est à la fois lumière, mais qui est à la fois sensible et qui est à la fois conscient, voyez? Et c'est cette lumière qui va vous aider de plus en plus à pénétrer vos ténèbres, à voir ce que vous ne comprenez pas de vous, ce que vous ne voyez pas de vous. Donc la naissance du Christ, elle a lieu maintenant, lorsque vous portez des regards. C'est ça la naissance du Christ. Pourquoi pas? Pourquoi ne pas essayer de se replonger dans les événements historiques? Mais le plus essentiel, c'est de comprendre la symbolique quand même. C'est de voir ce que l'événement désigne, et il désigne ça. Il faut naître de l'esprit, d'ailleurs le Christ le dit, hein. Vous êtes nés de la chair, et il faut naître de l'esprit. C'est ça la naissance du Christ, voyez. Donc un être spirituel